J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener du côté de la cathédrale de Strasbourg. Elle apparaît au bout de la rue Mercière, majestueuse du haut de ses 142 mètres de haut. Il faut dire que pendant 225 années, elle a été l'édifice le plus élevé du monde. Sous la grande rose ouest, il y a le portail central. Il possède un tympan à registre avec la Sainte Seine, la crucifixion, mais également la pendaison de Judas, l'entrée des enfers, Adam et Ève, et également un personnage qui défèque. Ce porche présente un trumeau avec la Vierge à l'enfant. Sur le porche gauche, il y a les statues des vertus écrasant les vices. Et sur le porche droite, il y a Plumeau qui présente une pomme et son dos est orné de serpents, crapauds et autres bestioles. La nef de la cathédrale de Strasbourg est relativement sombre. Outre un orgue suspendu, on y voit la plus grande rose de toutes les cathédrales gothiques, puisqu'elle a un diamètre de 14 mètres. On constate également que le chœur est de style roman. Dans le bas-côté de droite, il y a 3 crèches en une. La rencontre d'Élisabeth et de Marie, puis la nativité proprement dite avec les bergers. Et enfin, l'Épiphanie avec les rois mages. C'est au sud du transept que l'on trouve l'horloge astronomique et le fameux pilier des anges. On remarquera également que le transept est resté de style roman. Cette horloge, construite par Schwilger, est un chef-d'œuvre de mécanique horlogère. Et outre le temps terrestre, elle montre les phases de la Lune. Il y a également la rotation de la voûte céleste, le système solaire avec certaines planètes, et un jacquemart qui se déplace. Ici, un soldat romain qui passe devant la Camarde et un vieillard qui s'y présente. Le chœur roman est orné de mosaïques. Il est très sombre parce que peu éclairé. Un retable de bois polychrome se trouve à l'entrée de la partie nord du transept. On parle de dentelle de pierre quand on voit la chair de Gayler exécutée au XVe siècle. On y voit aussi sa mascotte. Ici, Notre-Dame de Bon Secours est entourée de cierges. Dans le bas-côté gauche, il y a une crèche napolitaine issue
d'une collection particulière. En plus de la Sainte Famille, on y voit des personnages d'échelles différentes, habillés magnifiquement. Il y a des anges, on y voit des marchands, des pêcheurs, des anges, évidemment des bergers, mais aussi des brigands. Et tout ceci sous des vitraux magnifiques, éclairés par la pâle clarté de l'hiver. À l'extérieur, nous passons devant des colombages typiquement alsaciens. Des arcs-boutants renforcent la nef, eux-mêmes adossés à des contreforts coiffés de pinacles. Un lanterneau de grès coiffe la flèche de cette cathédrale à 142 mètres de haut. Et merci à tous ces tâcherons, dont Erwin von Steinbach, de nous avoir légué un tel chef-d'œuvre. Et c'est ainsi que nous quittons Strasbourg, un peu triste, sans son traditionnel marché de Noël.